Bonjour, bonjour et bienvenue à La Beauté du Vin. Moi, je suis Susana Ochoa et je suis une sommelière mexicaine. Oui, je suis une Mexicaine, par contre, j'ai étudié la sommellerie ici au Québec. L'Association des vignerons de Québec regroupe 71 vignobles. L'association est née en octobre 1987. Les vignobles sont situés dans 5 régions de Québec. Canton de l'Est, la Montérégie, l'Ouest de Québec, le Centre de Québec et l'Est de Québec, comptant environ 30 cépages importantes et intéressantes qu'on va vous présenter tantôt. Les gros hivers, l'hiver est difficile ici au Québec, nous avons un hiver extrême et puis c'est difficile pour la viticulture québécoise de lutter. Il y a également l'information sur Jacques Cartier. En 1535, Jacques Cartier a découvert des traces de vignes sauvages ici, à l'île d'Orléans, qu'il a baptisée comme l'île de Bacchus. Après, Samuel Champlain a tenté de planter la vitis vinifera, comme Chardonnay, Cabernet Sauvignon par exemple, sans succès. En 1960, la Révolution tranquille a transformé les habitudes des Québécois. La consommation a passé de 2 à 10 litres de vin en 30 ans. Aujourd'hui, la consommation de vin au Québec, c'est environ 24 litres par personne par année. En 1971, c'est la création de la Commission de contrôle des permis d'alcool et la SAC, la Société d'alcool, qui sont remplacés la Registre des alcools de Québec. En 1980, il y avait déjà 75 vignobles. En 1985, les premiers permis de vente pour les vins artisanaux de Québec sont acceptés à condition que les produits soient élaborés à partir des raisins de vignes québécois. Et aussi, c'est seulement pour les vignobles, les établissements qui exploitent plus de 5000 vignes, imaginez-vous. En 1986, les restaurateurs ont le droit d'acheter, de s'approvisionner directement chez les vignerons. Encore une fois, en 1987, que c'est l'année de la création de l'Association des vignerons de Québec, et c'est la même année que certains vignerons ont commencé à vendre leurs produits dans la succursale d'alcool, dans la SAC et aussi dans certains marchés publics partout la province. Finalement, en 2009, l'association a commencé une démarche visant la notoriété et la qualité du vin québécois avec la dénomination Vin du Québec certifié. Alors, 61 vignobles, environ 30 cépages, plus de 140 vins certifiés,
1 700 000 bouteilles de production chaque année, plus de 400 hectares de vignes plantées et Frontenac Noir, Marquette, Maréchal Foch, Sainte-Croix et Savrebois comme les vins, les cépages rouges principaux. En blanc, le cépage blanc. En Québec, nous avons Vidal, Seyval blanc, Frontenac blanc, Frontenac gris et Saint-Pépin comme des cépages principaux. Aujourd'hui, nous avons notre premier invité, que c'est le domaine Bacchus. Bacchus, ici à l'île d'Orléans. Nous sommes avec Madame Carole. Bonjour Carole, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien. Bon, donc Bacchus, c'est quoi Bacchus? Bacchus, en fait, c'est un vignoble qui est situé à Saint-Pierre de l'île d'Orléans, à Québec. En fait, on est à 12 minutes du centre-ville. Ça se fait très bien se rendre et c'était vraiment un beau paysage à découvrir aussi, l'île d'Orléans. Donc, on rentre, on passe le pont et puis on va tourne à gauche. À gauche. Exactement. On est le premier à gauche. On est situé là. Oui. Et en fait, le vignoble Île de Bacchus existe depuis 1982. Donc, il fait partie des pionniers de la vigne. Oui. En fait, il est le troisième plus vieux vignoble. Ici au Québec? Au Québec, exactement. Donc, pourquoi le vignoble Île de Bacchus? Oui. On fait référence à Jacques Cartier lorsqu'il est arrivé lors de son premier voyage, oui, en fait, à l'île d'Orléans. Il avait baptisé, en fait, l'île de Bacchus. Et puis, quand il est retourné chez lui, c'était le duc d'Orléans qui finançait le voyage. Ah! Donc, c'est pour ça, lors de son retour, il a rebaptisé l'île d'Orléans. Et étant donné que la maison, c'est un site beaucoup patrimoine, donc la maison, elle a 306 ans. En fait... Elle est encore complète, hein? Oui, elle est toujours là, complète. Il y a beaucoup d'histoires, en fait, là, sur les lieux. Et puis aussi, nos sommeliers ont le plaisir de rencontrer un peu l'histoire de tous les vins, en fait, de toute l'histoire un petit peu de l'île d'Orléans. D'accord. Est-ce que c'est un domaine familial? Ben oui, en fait, j'ai moi et mon conjoint et mes deux fils qui partagent la passion présentement du vin. Et puis, depuis 2 ans, on est les nouveaux propriétaires du vignoble de Bacchus. Ah, d'accord. Donc, ça fait 2 ans. Oui. Et puis, pourquoi est-ce que vous avez décidé de commencer cette aventure? Bien, le retour, en fait, le goût de travailler la vigne, le retour à la culture, on avait beaucoup besoin Les retours, ça veut dire que vous travaillez avant dans les vignes? Non, pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout. En fait, on a toujours eu le goût de faire des produits un peu du Québec ici. D'accord. Et puis, étant donné qu'on a des très bons cépages, on a des très bons vins maintenant au Québec aussi. Donc, on a tombé en amour avec le vin du vignoble. Fait que c'est le goût de produire du vin. Je pense que c'était vraiment ça. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez comme cépage? On a plusieurs cépages au vignoble. Entre autres, on a le Vidal et on a Acadie, on a le Marquette, on a le Frontenac, on a le Geisenheim aussi. Donc, on a plusieurs variétés aussi. Là, on a environ 12 variétés sur le site. Donc, vous avez des cépages hybrides? Oui, c'est tous des hybrides, en fait, qui sont très bien, ils vivent très bien dans nos conditions qu'on a ici, en fait, au Québec. Pour les hivers extrêmes? Oui, c'est ça, exactement. Et puis, nous, en fait, à Québec, on est un peu chanceux. On n'a pas besoin de recouvrir les vignes. On a l'hiver, en fait. Même avec la neige? La neige fait la couche d'isolation sur nos vignes. Donc, on est vraiment choyés à Québec pour ça. Les vignes sont vraiment bien protégées l'hiver. Ah, OK. Mais dans votre vignoble, vous êtes devant les fleuves? Oui, c'est ça. En fait, on a la baie de Beauport qui est en arrière, qui favorise vraiment la protection au niveau des vignes, là, en fait, là, qui protège des gelées aussi. Fait que c'est vraiment bien.
Ok. Et vous savez combien de vignes? En fait, on a environ 20, on a plus ou moins 24 000 pieds de vignes environ qu'on compte, oui. Ah ouais. Sur 11 hectares 11? qu'on a des vignes, oui. D'accord. Et puis, c'est quoi les terroirs? Qu'est-ce qu'on trouve comme... ce que je veux dire, c'est que est-ce que les vignes sont plantées en plante ou dans une pinte? Oui, en fait, la majorité des vignes sont vraiment comme un peu en pente. En fait, c'est vraiment au niveau... la vigne a besoin d'irrigation. Oui. Donc, plus que l'eau s'évacue auprès des plants de vigne, mieux qu'elle est, dans le fond, parce que la vigne n'aime pas du tout c'est ça, hein? l'eau. Non. Il faut vraiment qu'elle ait un niveau un petit peu nivelé. Là. Oui, c'est ça. Hein? La vigne, en plus, on la maltraite plus que... Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Comme l'été qu'on a eu, c'était merveilleux pour elle. Là. Elle a eu la chaleur et puis c'était vraiment Mais en plus, les froids sont arrivés avant cette année. Oui. Ah, oui, c'est ça, exactement. On a devancé un petit peu les vendanges un peu cette année, d'environ d'une semaine, nous, en fait, à Québec. Donc, c'était vraiment apprécié, oui. Et vous, est-ce que les vignobles Bacchus, ils travaillent en biodynamie, c'est raisonné, éco-responsable? Bien, on est beaucoup raisonné. On fait beaucoup attention lorsqu'on vient pour mettre, mettons, des produits au niveau des vignes. Et puis, on fait beaucoup le désherbage au niveau plus manuel et mécanique. On évite les produits pour les vignes, en fait. Là, on met qu'est-ce qu'on est recommandé au niveau de notre agronome, en fait. Là. Ah, d'accord. Ouais. Donc, il n'y a pas de pesticides? Bien, c'est sûr qu'il y a un peu de pesticides. On n'a pas le choix. Par contre, des fois, on a des petites maladies qui sont sur les vignes, mais on traite seulement les zones qui en ont besoin seulement. D'accord. Donc, si je comprends bien, on fait beaucoup d'attention à... Oui, très attention. Environnement, Oui, très attention. On fait attention à l'environnement. On fait attention aussi à l'environnement de la vigne aussi, qu'elle produise aussi des bons raisins aussi de qualité. OK. Et puis, combien de personnes travaillent dans les vignobles? Est-ce qu'il y a une grosse équipe de travail? On peut se dire entre 8 à 12 personnes. Ça dépend dans la période de l'année. Lorsqu'on arrive dans les tailles, en fait, on a besoin d'une certaine demande de main-d'œuvre. Alors, on a aussi des sommeliers qui travaillent avec nous. Ah, oui? Oui. On a des sommeliers qui travaillent avec nous depuis plusieurs années. Dans les champs? Ou juste pour la vinification? En fait, au niveau du caveau, dans les ventes et tout, on approche beaucoup aussi au niveau des restaurants aussi à Québec, etc. Fait qu'on a beaucoup des gens qui sont qualifiés. En fait, on a un maître de chai qui travaille depuis plusieurs années, en fait, M. Ferland, pour nous au vignoble de l'île de Bacchus. Ouais. Ah, c'est bon, mais on va continuer. Je vous invite à aller faire une pause. Parfait. Et puis, on revient. Parfait, merci. Si tu prends ça, tu peux passer du temps avec tes amis ici ou là. Ça dépend si tu prends ça. Nous sommes de retour et j'ai le plaisir de vous présenter Steve Boyer, le copropriétaire des vignobles Bacchus. Bonjour Steve, ça va bien? Bonjour, ça va bien? Bonjour. Bon, donc tantôt on parlait avec Carole, la copropriétaire, de l'histoire de Bacchus. On a parlé un peu pourquoi c'est Bacchus, mais vous, pourquoi l'amour pour la vigne, pour les vignobles, pour le vin? C'est quoi votre histoire à vous?
Bien, l'histoire, c'est un peu la même que Carole, hein, étant donné qu'on est conjoint. En fait, c'est le retour aux sources, le retour à la vigne, aller travailler la terre, et puis aussi la passion du vin, hein, parce que, comme beaucoup de Québécois, on est passionnés de vin, on aime beaucoup boire le vin. Puis, on a vu l'évolution, nous autres aussi, du vin québécois, parce que il y a 20 ans ou 25 ans, les vins ont gagné en maturité, ont gagné, à être connus encore plus. Ouais. D'accord. Et puis, parlez-moi, le type de sol du vignoble. Oui, C'est quoi, on est quand même argileux, sablonneux. On est quand même sur une île, on a le fleuve et tout ça. Donc, on est beaucoup en pente pour l'irrigation. D'accord. Donc, comme un peu le contraire de l'Estrie. L'Estrie, ils sont au côté sud. Oui. Nous, on est côté nord. Là, des gens ils disent, ben oui, mais vous n'êtes pas côté exposé au soleil. Mais nous, l'avantage qu'on a, c'est la chaleur de la baie de Beauport avec les marées hautes, les marées basses qui nous amènent la chaleur, en Donc, fait. nous avons un microclimat. On a un microclimat, spécial. oui. On a entre 3 et 4 degrés plus chaud en bas du vignoble qu'en haut. Oui. Donc, on bénéficie de ça. Donc, on a un peu moins d'exposition au soleil, mais on a plus de chaleur, qui est aussi bon. Ah, d'accord. Et puis, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que le type de sol argile, sablonneux, vous nous avez dit, pourquoi est-ce que c'est important pour Bacchus, pour nos vignes? En fait, le type de sol va jouer un rôle dans les goûts du raisin aussi. Donc, on a beaucoup de cépages au Québec, beaucoup de cépages, beaucoup de vignobles ont les mêmes cépages, mais dans des sols différents. Donc, étant donné les minéraux qu'il y a dans le sol, ce qu'on a en présence à l'île d'Orléans, c'est vraiment micro, c'est spécial. Donc, nos raisins sont différents des autres, oui. Et c'est quoi le type de taille? Comment est-ce que vous conduisez la taille? Oui, en fait, on a deux types de tailles selon les différents cépages. On a la taille en gobelet, qui est très basse. Donc aussi, c'est des cépages qui sont très, très fragiles au froid, donc qui sont encore plus bas. Ils bénéficient d'une couverture de neige assurée. Et puis, on a la type de taille, nous, à 2 bras. Donc, on fait 2 bras permanents. De temps en temps, on vient échanger. Là, quand on voit qu'il s'est endommagé, mais on vient travailler la taille à rajeunir le bois, en fait. Ah, d'accord. Et quand est-ce que ça commence le travail au vignoble, la viniculture? Ça commence à se réveiller là, après la couverture de neige en mars-avril. On commence les tailles. On commence avec les cépages qui sont un peu plus endormis, si on veut, pour les choquer un peu, pour je parle comme le Vidal, mettons, qui est plus long à partir. Donc, on vient y donner un petit choc et on commence avec ça. D'accord. Et puis, on fait la préparation du vignoble. Oui. OK, même s'il fait froid. Oui. OK, on coupe. On taille, on les prépare. On les prépare. Oui. Et puis, après, quand est-ce que les raisins vont commencer? Ah, c'est un petit peu C'est plus ça long. qu'on veut savoir. Oui, c'est ça. En fait, ça prend des degrés jour, c'est environ 52 degrés jour à peu près. Je ne veux pas me tromper non plus, mais c'est à peu près ça. Et puis, on accumule les degrés au-dessus de 10 degrés. Donc, si aujourd'hui, on a 12 degrés, bien, ça nous donne 2 degrés jour. Le lendemain, si on a 14 degrés, ça nous donne 4 degrés de plus. Donc, on accumule, ça nous fait 6 degrés. Donc, ça commence là, à vraiment prendre forme, à ressembler à une vigne à 52 degrés jour. Là, on commence à voir quelque chose. Ah, donc si le public va, pendant l'été, on va trouver des raisins. Oui, on va trouver des raisins qui vont changer. Oui, oui. Il y a des périodes dans l'année aussi, comme le rouge ne devient pas rouge tout de suite. Donc, ça prend du temps avant que ça commence à rougir. C'est vert au début. Après ça, ça prend de la coloration. Donc, il y a vraiment des périodes de temps avec la chaleur, avec le temps de maturation du raisin. Ouais. Et puis, les vendanges, les récoltes. Les vendanges, est-ce que vous le faites à la main ou avec une machine? Oui, tout est fait à la main chez nous. Donc, ça se fait sur 2 fins de semaine environ, sur 2 semaines. On a une fin de semaine pour des cueilleurs bénévoles qui viennent vivre l'expérience. Ça fait des années et des années. Oui, c'est partie de la culture déjà. Hein? Exactement. Donc, au vignoble de l'île de Bacchus, c'était déjà implanté. On a continué. Cependant, on a fait juste
une maintenant. Avant, il y avait 2 fins de semaine Oui. où est-ce que les gens venaient bénévolement. Oui. Et puis maintenant, on a décidé d'en faire juste une. Oui. Puis il y a des cépages qu'on veut vraiment faire par nous-mêmes. Donc, OK. on veut prendre, vous savez, hein, la qualité. On s'efforce à donner une qualité au raisin. Oui. On veut, des fois, il y a des petits trucs qu'on veut Il faire. faut nous faire autres-mêmes. attention. Ouais, Il ouais, faut ouais. faire attention. J'ai fait même un vendage en vignoble Bacchus Ah oui? chez vous avant que Qu'on vous, arrive. oui, avant que Ouais, vous c'est arriviez. bien, c'est Oui. bien, Donc, ouais. oui, je sais, il faut faire attention parce que sinon, on crève les raisins Ouais. et puis ça commence la fermentation spontanée. Hey. C'est pas ce qu'on veut. Non, là. non, exactement, exactement. Oui. C'est pour ça aussi qu'il est très important quand on fait la cueillette du raisin, les vendanges. Oui. En fait, c'est tout de suite, hein, c'est pressé. On ne laisse pas de raisin attendre. Donc, ça arrive au pressoir. Nous, on presse, on fait environ 3 pressés par jour. Donc, Ah, on ne OK. fait pas cueillir du raisin de trop Oui, parce oui. qu'on ne veut pas rester non plus trop longtemps avec du raisin pas pressé au cas qu'il y en ait un peu maganés. Puis, ça commence la fermentation. Ouais. Oui, oui, c'est ça. On sait que plus bas est le rendement, plus de qualité s'élève. Oui, tout à fait. En fait, on a plus de sucre, plus on demande à la vigne, parce que la vigne est capable de nous en donner beaucoup. Donc, plus on demande à la vigne, moins on a de sucre. Donc, on a un rendement à faire. C'est pour ça qu'on a une agronome au vignoble Oui. qui est là, qui nous conseille, autant que pour les applications d'herbicides ou etc. Nous, on a décidé depuis 2016 qu'on est arrivé, de ne plus mettre de Roundup. Donc, il n'y a plus d'herbicides, c'est fini. Donc, c'est qu'à la main, on enlève les mauvaises herbes à la main ou Oui. mécaniquement. Donc, c'est fini. Il n'y en a plus depuis qu'on est arrivé sur place. Et puis, c'est la même chose quand on a des trucs à mettre, si on aurait, mettons, une bébite qu'on ne veut pas ou quelque chose qu'on ne veut pas. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on y va avec les produits bio. Oui. Et puis, si ça ne fonctionne pas, après ça, on prend les autres produits. Tu sais, on ne veut pas perdre non plus une récolte, Oui. mais on y va vraiment raisonner. Ah bon, je vous invite à ouvrir une bouteille de vin. Oui, tout à fait. Parce que c'est ça qu'on attendait Oui, depuis, oui. depuis quelques minutes. Parce On que- va y aller avec un rouge. Voulez-vous que D'accord. je vous le présente? Oui, s'il vous plaît. Donc, c'est le village des Entrecôtes. Oui. Donc, c'est un vin qui a passé environ 6 mois en barrique de fût de chêne américaine. D'accord. Neuf? Il y a tout le temps un mix. Hein? Il y a à peu près D'accord. 3 % de neuf. D'accord. Donc, le restant, c'est différents âges de barrique. Donc, village des Entrecôtes, pour donner un petit bout d'histoire au vignoble, D'accord. c'est le village de Saint-Pierre de l'île d'Orléans s'appelait le village des Entrecôtes autrefois. Ah, Donc, ok. c'est pour ça. Donc, si vous venez au vignoble nous visiter, Oui. bien, chaque vin a un nom et puis un petit bout d'histoire en même temps. C'est le fun de recevoir les gens puis de leur... Ah, descend déjà le ça sent salon, déjà. hein? Oui, C'est très, descend jusqu'ici le oui, salon. c'est très jeune encore. C'est un Oui. 2017. Oui, c'est c'est ça, beaucoup hein. sur le fruit. C'est très, très fruité. Donc, sur la mûre, sur la cerise noire. Ah, on écoute très bien comment Oui. est-ce que ça tombe. Oui. Oui, mûre. Voulez-vous que je remplis toutes les verres? Mais si vous voulez, Ouais, on va ouais. le... on va Il est le ouvert, poser. on va le remplir. Hein? Oui. Donc, on a ça, aussi, c'est bon, hein? donc ici, cépage Marquette et Frontenac. Donc, 2 cépages, les cépages qu'on a au vignoble. Marquette et Frontenac, 2 cépages hybrides. 2 cépages D'accord. hybrides, Oui. donc, mais c'est quand même des cépages qui ont de l'âge. C'est des cépages qui ont entre 10 et 25 ans Ah, d'âge. d'accord. Ah, mais Donc, c'est quand même assez. des vieux cépages, des vieux Oui, cèpes. oui. Et puis, pour le Québec, bien Oui, sûr. oui, c'est ça. Oui. Donc, on commence à avoir un beau produit avec ça. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on déguste? On déguste? Donc, on avait dit on trouve des arômes très... De vanille, un petit hein, peu. Oui, de mûre, de cerise. Donc, Pour le fût de chêne un petit américain, peu de hein? fût de chêne tout à fait subtil. Et puis, vous avez l'autre produit ici qui est toujours Marquette et Frontenac, mais on l'a passé 18 mois en fût de chêne. Donc, c'est le même. D'accord. Et ici, c'était 6. Ouais, on sent Ouais. l'acidité discrète, mais il est là. Hein? Oui, il est là, Hein? tout doux. C'est un beau passe-partout. On l'appelle le passe-partout. C'est OK. bon avec des viandes.
Pas trop assaisonné, mais un bon steak, comme on dit, sur le barbecue, ça fait la job. Là. Pour un barbecue québécois. Hein. Oui, ben oui. On est fort sur le barbecue. Mais aussi, il a une bonne persistance. Et ça reste. Les tanins sont souples, hein, ça Ouais. reste longtemps. Ouais. Les tanins sont souples. Ça... Ouais. Comme je vous ai dit, c'est plus sur le fruit, un petit peu plus caché pour le bois. Tu sais, c'est plus subtil pour le bois. Donc, comme la réserve ici, qui est, en fait, je l'appelle le cousin ou le frère de l'autre, c'est les mêmes cépages, mais ils continuent à vieillir en fût de chêne. Donc, présentement, on a à peu près 16 barriques. Ce produit qui ici continue à vieillir encore tout l'hiver. Puis on l'embouteille seulement que l'année prochaine. D'accord. Donc, on avait dit qu'on commence la viniculture dans le printemps. Pour l'été, les raisins sont là. Les vendanges, septembre, octobre à peu près? Septembre, oui. Septembre, octobre, les vendanges. Mais ça s'écoule jusqu'au mois de décembre parce qu'on a les vendanges tardives. D'accord. Au vignoble, on fait une belle vendange tardive. Ah, oui. Et puis, on fait aussi un vin de glace. Celui-ci, c'est l'année 2016. Vous savez qu'on a maintenant une appellation contrôlée, ça fait déjà quelques années pour le vin de glace. Oui. Celui-là n'a pas été contrôlé. Donc, on ne peut pas l'appeler vin de glace. C'est une vendange d'hiver. C'est une vendange d'hiver. C'est le -8 au vignoble. Donc, c'est ça. En 2016, on est arrivé, mais il était déjà fait. Donc, on n'avait pas de contrôle dessus. D'accord. C'est ça. Et puis, Astor, là, dans le domaine, nous sommes dans quelle étape de vinification? En fait, là, on vient de terminer les malolactiques. Les malolactiques... les malolactiques, c'est quoi? Les malolactiques, c'est une deuxième fermentation, si on veut, mais qui ne donne pas d'alcool. Donc, c'est une fermentation qui vient ajuster l'acidité. Oui. On le sait que, au Québec, on a moins d'exposition au soleil, on a moins de temps un peu. Donc, souvent, nos raisins sont plus acides. Donc, on vient ajuster l'acidité avec la malolactique, qui dure environ, ça peut durer jusqu'à une vingtaine de jours. D'accord. Et puis, pour les vins de glace, donc on va laisser les raisins. Oui, en fait, jusqu'à décembre, non? Oui, en fait, on a vraiment une appellation. En fait, on a un contrôle à faire. Donc, on a le contrôle de la quantité. On a, après ça, ici au Québec, on a le droit de les mettre dans des filets. Donc, une fois qu'on a eu un gel significatif, on doit prendre des photos et tout ça. Et puis, on les met dans des filets. Parce qu'on sait, ici, à Québec, c'est pas comme, mettons, la région de Montréal ou près de Montréal, on a beaucoup de neige. Et puis, si on les laisse, étant donné que c'est des cépages qui sont très bas, bien, il va falloir enlever la neige pour aller chercher les raisins. On ne veut pas d'eau non plus, on ne veut pas de neige. Donc, ce qu'on fait, on vient les mettre dans des filets. Puis, on attend à peu près 3 nuits à -8 degrés Celsius, pour ça qu'on a appelé celui-là à -8. Et puis, on vient presser le raisin gelé, en fait, qui donne environ une goutte de jus par raisin. Ah oui? C'est pour ça que c'est plus cher. Mais oui, mais combien ça coûte environ? C'est environ 34 $ la bouteille. Et le rouge? Le rouge, environ 17 $. Et puis le blanc, même chose. On a le rosé aussi. C'est un produit de terroir. Hein? C'est des produits du terroir, oui, ça vaut la exactement. peine. Oui. Merci beaucoup Esti, merci beaucoup à Carole, merci beaucoup au Vignoble Bacchus d'être notre première invitée. Et puis, on vous invite encore une fois à venir. Merci. Et puis, on va y aller au Vignoble Bacchus pour visiter et faire les vendanges et participer avec vous. Merci de l'invitation, c'est très apprécié. Donc, on vous attend au vignoble. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour être ici. La beauté du vin, Susana Ochoa.